Eh bien, chers frères, je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Nous dit Jésus en ce dimanche. Mes chers amis, Jésus nous invite à la persévérance. Jamais nous décourager. Il y a nécessité, dit-il, de toujours prier sans se décourager. Or, en contant cette parabole, Jésus veut montrer que si le juge, qui n'a aucun scrupule, qui méprise tout le monde, finit par rendre justice à cette pauvre femme qui ne cesse de le tourmenter, à plus forte raison, Dieu qui nous aime d'un amour infini, qui dépasse ce que nous pouvons nous aimer nous-mêmes, nous exaucera, nous fera justice. Pas selon ce que nous voulons, peut-être, mais ce qui est bien pour nous. Là est toute la différence. Cependant, Jésus ajoute, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Les deux choses ne sont pas séparées. Car rendre justice nécessite d'avoir la foi. S'il n'y a pas la foi, Dieu ne peut pas rendre justice. Même s'il le fait, elle ne pourra pas être appliquée. Parce que rien ne peut entrer dans un cœur si le cœur se ferme volontairement à la grâce de Dieu. Alors certes, vous allez me dire, mais moi je demande au Seigneur des tas de choses, je le prie sans cesse pour obtenir telle ou telle chose, une guérison ou je ne sais quoi encore, quelque chose qui paraît légitime, et pourtant, moi j'ai la foi, et pourtant Dieu ne me donne pas ce que je lui demande. Mes chers amis, deux choses. La première, c'est que Dieu nous a rendu justice lorsqu'il est mort sur la croix. La plus grande chose que nous puissions demander à Dieu, c'est de nous sauver de la mort et de l'enfer. Et cela nous a été donné sur le bois de la croix. Le vendredi saint, lorsqu'il a offert sa vie, lui-même ayant dit à son Père, « Père, que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas ma volonté, mais la tienne », à ce moment-là, quand Jésus entre dans le mystère de sa passion, et quelques heures plus tard, où il va dire, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », il va rendre justice. Car il va nous rendre justes devant le Père, nous qui sommes devenus injustes à cause du péché originel. Et aussi à cause de nos péchés personnels. C'est la première chose. Donc Dieu nous a accordé la justice. Il nous a rendus justes devant le Père. De telle sorte que le Père voit en chacun de nous l'image de son propre Fils. La seconde chose, ce que nous demandons à Dieu. Lorsque nous le demandons avec une prière du cœur, Dieu exauce toujours dans le sens du bien pour nous. Pas forcément du bien temporel. Car nous ne connaissons que ce que nous avons vécu, nous ne connaissons pas ce qui nous reste à vivre sur terre, et à plus forte raison, nous ne connaissons pas ce qu'est l'éternité. Ce à quoi nous sommes tous appelés. Il y a donc, dans la prière, une demande et une confiance et un abandon. Quand nous prions le bon Dieu, quand lui demandons quelque chose de juste, de bon, nous devons lui demander aussi en même temps, Seigneur, surtout que ta volonté se fasse pour moi et pour ceux pour qui je prie. Ta volonté.
que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas ma volonté, mais la tienne, Père. La volonté de Dieu. C'est la chose que nous devons demander par-dessus tout. Et nous devons demander sans cesse que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel, que sa volonté se fasse en nous et que nous l'accueillons avec un cœur généreux, quoi qu'il en coûte. Et cela ne rime pas forcément avec des biens que nous pourrions demander, la santé, une vie longue ou je ne sais quoi encore. Saint-Léger que nous avons fêté dimanche dernier, ou il y a 2 semaines plutôt. Lui, qui repose en dessous du cœur, a une vie de martyr, et pourtant sa prière est exaucée. Il a contribué au salut de son âme et de bien des âmes. Voyez, mes chers amis, Dieu est Dieu, il sait toutes choses. Et dans la prière, nous demandons en quelque sorte un ajustement à sa volonté. Voilà pourquoi il faut prier sans se décourager, persévérer jour et nuit, afin que Dieu fasse sa volonté en nous. Et si nous faisons cela, alors quand le Fils de l'homme reviendra, il trouvera la foi sur la terre. Mais si nous nous décourageons, Jésus prend d'ailleurs une parabole, quand les serviteurs attendent leur maître et le maître se fait attendre, et finalement ils finissent par manger, boire, festoyer et amener une vie de désordre, quand le maître reviendra et les trouvera non plus à leur tâche, mais dans la désolation du désordre, alors là, le maître rendra ce qui est juste, dit-il Jésus. Voyez, mes chers amis, la persévérance est la marque de la fidélité et la marque de l'amour. Il n'y a pas d'amour sans persévérance, sans fidélité. Il n'y a pas d'amour sans don total de soi. Et la prière, c'est entrer dans la dimension du cœur sacré de Jésus et du cœur immaculé de Marie, ces 2 cœurs qui n'en font plus qu'un, de telle sorte que Dieu fasse son œuvre en nous. La puissance de la prière sur un cœur, sur le cœur de Dieu était grande, très grande, mes chers amis. Et si le monde part à la dérive, si le monde s'éloigne de Dieu, c'est que l'homme refuse d'écouter Dieu. Vous voyez, il y a quelques jours, nous fêtions Notre-Dame du Rosaire. Nous commémorions en quelque sorte, dans cette fête, la victoire de la prière, du rosaire sur la guerre. À l'époque, c'était au temps de Saint Pie V, au XVIIe siècle. L'Empire ottoman menaçait d'envahir l'Europe, l'Occident, l'Europe chrétienne. Le pape de l'époque, Saint Pie V, demande à tous les chrétiens de prier le rosaire. Prier le rosaire pour empêcher le cataclysme. Et effectivement, le rosaire a empêché le cataclysme. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui peut, à bien des égards, nous effrayer. Le monde est en proie à la guerre, à la haine de Dieu, à une vie sans Dieu. Et donc, mes chers amis, si la Vierge apparue à tant d'endroits, La Salette, Lourdes, Fatima, Pontmain, Pellevoisin et tant d'autres endroits encore, rappellent l'urgence de la prière, c'est qu'il y a nécessité, comme dit Jésus dans l'Évangile, de toujours prier sans se décourager, une nécessité pour nous. Si nous voulons transmettre à nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, une terre où l'amour de Dieu règne dans les cœurs, il nous faut prier, mes chers amis.
La prière, c'est le baume du cœur. C'est la vie du cœur, la vie de Dieu dans nos cœurs. Ce que Marie, la Vierge Marie, n'a cessé de faire, même devant l'incompréhension de ce qui se produisait devant ses yeux. Déjà à 12 ans, son fils partit pendant 3 jours. Marie lui dit, mais mon enfant, nous te cherchons depuis 3 jours. Qu'as-tu fait? Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Et Marie, nous dit saint Luc, retenez tous ces événements, les méditez dans son cœur. Elle ne cessait de prier, elle s'en remettait à la volonté divine. C'est ça que Dieu demande à chacun d'entre nous. Pourquoi Marie est la plus grande sainte de tous les temps? Parce qu'elle n'a cessé de prier, elle n'a cessé de demander que l'accomplissement de la volonté de Dieu se fasse. Même au pied de la croix, devant l'incompréhension de ce qui pouvait se produire. Pourquoi Dieu laisse faire cela? Pouvait-elle penser? L'a-t-elle pensé? Personne ne sait. Mais elle pouvait légitimement penser, pourquoi tant de haine sur mon fils bien-aimé qui n'est qu'amour? Pourquoi mon fils doit souffrir tant de choses? Bien sûr, la réponse, elle le savait, pour sauver le monde. Mais pourquoi? N'y a-t-il pas d'autres moyens pour sauver le monde? Non, l'amour va jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême limite du don de soi, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Marie est là, au pied de la croix, debout, portée par l'espérance qui habite son cœur. Voyez, mes chers amis, quand nous manquons de souffle dans l'espérance, de souffle dans la prière, de souffle dans la charité de la foi, tournons-nous vers Marie, notre Mère du ciel. Présentons nos cœurs à son cœur immaculé. Comme elle l'a dit à Lucie, à Fatima, mon cœur immaculé sera ton refuge et ton soutien qui te conduira à Dieu. Alors demandons-lui d'être notre soutien jour après jour, que sans cesse sa volonté se fasse en nous. Amen.